pensées de la nuit. C'est le peintre Bordua qui fut son professeur, qui lui a insufflé cette ardeur. Jean Le Tartre est devenu réalisateur de télévision par nécessité. Il aurait préféré se consacrer à la peinture et à la sculpture. Cet homme polyvalent était mon cousin par alliance. De l'avoir côtoyé fut une manne tombée du ciel. D'une grande simplicité, il savait être à l'écoute des autres. Jean fut professeur en arts plastiques à l'Université du Québec à Trois-Rivières et il reçut 2 prix Wilderness au cours de sa carrière, prix qui est décerné au meilleur film original présenté à la télévision publique canadienne. Étant proche de la nature, enfant, ses parents avaient un chalet à Lillet. Il partait souvent à pied jusqu'à Saint-Jean-Port-Joli, près de Lillet, afin de voir travailler les fameux sculpteurs Bourgault. Il a beaucoup appris d'eux. Étant moi-même originaire de Lillet, nous partagions notre admiration devant les beaux paysages de cette région de Chaudière-Appalaches. Il a toujours aimé mieux la campagne que la ville. La maison de Jean à l'île Verte était devenue le nid où il pouvait faire éclore ses œuvres. Fidèle à la fibre familiale, lors de ses reportages pour Radio-Canada ou dans sa période de vacances, il ne manquait jamais d'aller saluer ses cousins d'enfance de la famille Paquette à Lillet. Voici quelques extraits des récits de Jean Le Tartre tirés de son livre « Fragments Jean Le Tartre vu de l'intérieur ». Rem. C'est à Rem où les couleurs sont éternellement prisonnières, enfermées entre des couches belles et chaudes de verre plat. C'est à Rem que les enfants aiment ramasser les éclats colorés des vitraux généreux propulsés par le soleil. Ils en font des ballons pour cacher la jambe qui leur manque. C'est à Rem, ville des rois, où, pour embellir les lieux, le verre se brise, mais la couleur reste belle prisonnière. C'est à Rem, ville d'effroi, que disparaissent les beaux enfants regrettés. Lunettes. Certains tableaux ont besoin de lunettes pour mieux nous dévisager. Certains tableaux, l'été surtout, portent des lunettes de soleil. Cela est assez rare cependant. Mais en réalité, la plupart des tableaux ont une assez bonne vision. Ils nous dévisagent et portent sur nous un regard souvent critique. Il est normal que les critiques en fassent autant, comme si c'était son dernier respire. Il est à Vézelay, en France, un joli plancher qui ne ment pas. Chaque pièce de céramique se marie à l'autre, donnant ainsi les sens du haut et du bas à ceux qui n'en ont pas. Il en va ainsi de nos respires qui deviennent lentement mais sûrement nos soupirs. Il est à Vézelay, en France, un joli plancher, beaucoup plus haut qu'il ne paraît, et pourtant tellement bas. Le grand reposoir. Sur la gauche du groupe se tenait le porteur de la lance miraculeuse, surmonté du vautour amant des songes, celui-là même qui changeait par un simple toucher l'eau de la mer Rouge en un petit lard salé de bonne réputation et pas piqué des vers. Du côté droit de la scène arriva tout triste, tout majestueux et tout inconsolable, le cageur d'oiseaux couleurs, maître des sons, des formes, des teintes et des pensées astrales. Au bout de ses doigts tanguaient doucement 2 cages mi-fer, mi-air. Des oiseaux y avaient fait leur condo, tout contents de pouvoir chanter à cage fermée. Dans une langue passée date, il lançait des tourloulous énigmatiques et pourtant plus vrais que vrais. Ensuite, ce fut comme un fade-out avant un orage, un bruit muet
une chanson sans paroles, sans musique, plus de vin, plus rien. Les nuages glaçants ne faisaient même plus d'ombre. Alors, imperceptiblement, le rêve se mit à fondre, tel l'or dans le creuset du monnayeur, et s'évapora au son d'une trompette aphone, chevauchée par Louis Armstrong, blanc de terreur. La place devint vide dans un long, très long crossfade. On rangea les décors et instruments. On nettoya la place avec beaucoup de soin et bientôt il ne resta en ces lieux qu'un vague souvenir et un mépris clapotant digne d'un défilé d'agents de police aux funérailles d'un des leurs. Puis, toute la foule et encore plus se rendirent en horizontal wipe vers la grande place publique du pays pour participer à la fête joyeuse et aux nobles spectacles qui sont toujours de mise suite à l'enlèvement d'un rêve. Tel était le grand reposoir. Le kiosque à la fanfare. Chaque samedi soir à la tombée du jour, et cela évidemment en été, les musiciens de la fanfare, dirigés par M. Globensky, faisaient leur entrée sur le kiosque vert et blanc paroissial. Sur les bancs qui entouraient la place se serraient les vieux et les vieilles. Ils portaient en général une couverture ou un châle et les yeux dans l'eau. Ils écoutaient Blueberry Song ou la marche des soldats de bois. Les jeunes, pendant ce temps, jouaient à la cachette ou faisaient des découvertes qui ne se trouvaient pas dans les partitions musicales de M. Globensky. En somme, si ça jouait de la trompette sur le kiosque, ça jouait de la flûte dans les bosquets. Le couvent des filles. Le couvent des filles, oui alors, ça, je le connaissais bien. En premier lieu, ma sœur y allait. C'est vous dire que je savais des choses sur les pisseuses. Mais c'est surtout parce que je m'étais cassé un bras et je devais faire de l'exercice pour lui redonner sa souplesse légendaire de jeune homme en pleine puberté. Je sens ici que certains ont des pensées lubriques et de petits sourires coquins en coin, bande de cochons. Seules les sœurs des très saints noms de Jésus et de Marie donnaient le cours de dactylographie, ceci afin de préparer les jeunes filles à devenir de véritables femmes. Je me dirigeais une fois semaine vers ce couvent sous les quolibets de mes confrères. En passant par le réfectoire, je me rendais à la salle de pratique de la mitraillette à lettres. C'est là que, merveille, j'ai connu ma première rencontre amoureuse. Elle était rousse, belle et faisait cracher des fiaos et des timocs sans même regarder le clavier de sa Remington noire et dorée. Un jour, elle me sourit et me dit d'une voix tellement douce « Es-tu le frère de Paulette ?»« Oui, mademoiselle, » que je lui réponds. « Je m'appelle Thérèse Allard, et si tu as besoin d'aide, tu n'as qu'à me le demander. »« Merci, mademoiselle. » Ma première conversation amoureuse, et cela dans un couvent, dans une classe de filles dirigée par une pisseuse. Mon avenir était tracé. Je serais au moins notaire et j'épouserais Thérèse Allard, la plus belle rousse du village. Aujourd'hui, le couvent des sœurs des très saints noms de Jésus et de Marie est devenu Pizzeria Crêperie Bed and Breakfast, avec terrasse pour l'été réservée pour personnes ayant encore la foi. Il y a toujours des vacanciers, c'est écrit sur l'affiche au néon. Thérèse Allard a épousé un ministre des Finances et habite la République de Bora Bora en Tunisie du Nord. Pour ce qui est de moi, je pleure encore ma première peine d'amour. Vous avez entendu ce soir quelques extraits des récits de Jean Le Tartre,
tiré de son livre Fragments Jean Le Tartre vu de l'intérieur. Texte de présentation, lecteur, montage et réalisation, Carole Gagnon de Hameaux Découverts à Québec, qui tient à remercier sa conjointe Monique Trampe pour m'avoir permis d'utiliser les écrits de Jean, de même que les photos de ses toiles. Cette série a été produite en collaboration avec cliqueportneuf.tv.